L'on raconte qu'un jour, le roi Frédéric II de Prusse interpella son chapelain pour lui poser cette question. Vous qui êtes de la religion, vous qui connaissez la Bible, pouvez-vous me prouver en 3 mots, et je dis bien en 3 mots, l'existence de Dieu? Et le chapelain n'a pas du tout été impressionné par cette question. Il a, avec beaucoup de courtoisie, répondu à son souverain. Il lui a dit, c'est simple, je vous répondrai en 3 mots. Et la réponse est, sire les Juifs. Vous avez bien entendu, sa réponse était vraiment très simple, sire les Juifs. L'on ne sait pas ce que le roi a répondu à cette réponse, mais cette réponse doit vous toucher et vous concerner, et nous concerne tous. Pourquoi le chapelain a-t-il répondu de cette façon? Et pourquoi a-t-il parlé des Juifs? Que viennent faire les Juifs dans toute cette histoire de la preuve de l'existence de Dieu? Eh bien, c'est simple. Supprimer les Juifs. Supprimer le peuple juif. Supprimer Israël, Jérusalem. C'est simple. C'est tout simplement supprimer ce que Dieu a dit, ce que Dieu a écrit, ce qui est écrit dans la Torah pour les Juifs, dans la Bible pour les chrétiens. C'est supprimer ce que Dieu a proclamé. C'est tout simplement effacer toutes les prophéties, toutes les paroles qu'il a dites au peuple et sur le peuple juif, mais aussi pour nous, vous qui êtes chrétiens. Cela nous concerne tous. Mais qui a intérêt à supprimer le peuple juif? Quel est celui qui vraiment a intérêt à supprimer le peuple juif? Qui y trouverait son avantage? C'est très simple. Il y en a un. Il y en a un qui voudrait supprimer la Torah, toutes ses promesses, toutes ses paroles, supprimer toutes les alliances, et en particulier supprimer le peuple que Dieu s'est choisi à partir d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Moïse et d'autres encore. Supprimer tout ce qu'il a promis, toutes les prophéties. Et s'il pouvait supprimer toutes les prophéties, il pourrait dire à Dieu, tu vois, tu es un menteur. Toutes les prophéties que tu as dites concernant le peuple juif sont détruites par sa destruction et ne peuvent se réaliser. Donc, tu es un menteur. Donc, tu es un menteur. Toi qui m'accuses toujours de mensonge, en fait, finalement, c'est toi qui es un menteur.
Et c'est pour cela que tant que le peuple juif existera, et Dieu veillera sur cela, Dieu veille sur sa parole, c'est ce qui est dit dans Jérémie, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Dieu veille sur sa parole. Mais le diable fait tout pour la détruire et qu'elle ne se réalise pas. S'il pouvait détruire jusqu'au dernier les Juifs, le dernier des Juifs, il pourrait dire à Dieu, tu es un menteur. C'est ce qu'il a essayé de faire avec la Shoah, le génocide, 6 millions de Juifs partis en fumée, et il continuera à le faire. Mais Dieu veille. Dieu veille sur sa parole. C'est ainsi que Jésus lui-même dit, cette parole, le salut vient des Juifs. C'est pas peu dire, parce que si Jésus a été supprimé, mais non, il n'a pas été supprimé, il est ressuscité. Mais s'il avait pu être supprimé, le diable aurait pu dire, tu es un menteur. Mais tout ce qui concerne Jésus, qui est juif, nous concerne aussi à nous. Même le diable peut dire, tu es un menteur. Tu ne sauves pas. Tu ne sauves pas. Mais non, Jésus sauve. Et il est venu pour nous sauver. Il y a quelque chose qui me revient à l'esprit, c'est le pasteur Wurmbrand, qui était roumain, qui a été jeté dans, non pas les prisons, mais dans les geôles roumaines par Ceausescu. Et alors on le mettait dans le cachot le plus profond. Et il disait, vous pouvez m'enfermer dans le cachot le plus profond. Vous pouvez fermer la porte à double tour et même mettre une porte blindée, mais vous n'empêcherez jamais mon ami de venir me voir. Le pasteur Wurmbrand était juif, mais il s'était converti. Il dit, mon ami viendra me voir. Voyez, moi-même, je ne suis pas juif, mais mon meilleur ami, celui à qui je parle le plus, celui à qui je me remets, celui qui me donne conseil, celui à qui je parle de toutes choses, mon meilleur ami, c'est un juif. Et ce juif s'appelle Jésus. Il est toujours avec moi et il le sera toujours. C'est assez extraordinaire cela, mais le diable, son but, et c'est là qu'on comprend l'origine de l'antisémitisme, s'il pouvait détruire tous les juifs, s'il pouvait détruire jusqu'au lieu qu'ils occupent en Israël, alors il pourrait dire à Dieu, t'es un menteur, t'es un menteur. Mais Dieu veille sur sa parole. Et cela ne se passera pas. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, je me souviens d'un homme qui était venu dans notre église et il était venu avec une juive. Et lui, il était palestinien. Et il dit, j'étais tireur d'élite. Et le jour où j'ai eu la révélation de Jésus-Christ,
Le salut vient des Juifs. Alors ma vie a changé parce que là, j'étais rempli d'amour. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que tout d'un coup, j'avais de l'amour pour les Juifs. Alors qu'avant, c'était la haine. Voyez, c'est le diable, c'est Satan qui met cette haine, cet antisémitisme dans les cœurs. Mais dès qu'on se tourne vers Dieu, alors il y a quelque chose qui se produit, c'est l'amour de Dieu qui nous remplit. Et on aime ceux que l'on détestait avant parce que le diable met en nous cette pensée, cette haine du peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de paroles que Dieu a dites sur son peuple et qu'il ne veut pas voir se réaliser. Et il fait tout pour que cela ne se réalise pas. Mais non, ça n'arrivera pas. Je me souviens avoir lu avoir vu une vidéo où Elie Wiesel, prix Nobel, a raconté que les nazis avaient rassemblé tous les juifs du camp pour qu'ils assistent à la pendaison d'un garçon de 8 ans qui avait dérobé un peu de pain, un crouton de pain, tellement il avait faim. Il a dit, on était tous rassemblés, mais là, Dieu a agi dans nos cœurs et il nous a parlé de résurrection du peuple juif. Oui, lorsqu'on en pense que tout est fini, mais non, rien n'est fini, parce que le peuple de Dieu en prend soin et le ressuscitera. Nous attendons tous quelque chose d'extraordinaire, c'est le retour de Jésus. Et le peuple d'Israël et la nation d'Israël ne peut être détruite. Elle ne sera pas détruite. Elle ne sera jamais détruite. Et le diable ne pourra pas la détruire. Bien sûr, il y aura des persécutions, bien sûr, il y aura... Mais il y a aussi ce que Dieu fait dès l'instant où il vient dans notre cœur par son esprit. Il change notre vie. Et de la haine, il fait naître l'amour. Il fait venir l'amour. Il fait disparaître la haine et c'est l'amour qui se manifeste. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse.